Et si vous pouviez gagner 6, 7, voire 8 années de vie supplémentaires rien qu'en modifiant votre alimentation? Ce n'est pas une promesse marketing, c'est la conclusion d'une étude publiée en 2024 dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition. Des chercheurs ont modélisé l'impact de différents changements alimentaires sur l'espérance de vie dans 7 pays: la Chine, la France, l'Allemagne, l'Iran, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et les résultats sont impressionnants. Aujourd'hui, on va voir combien d'années on peut espérer gagner en modifiant son régime alimentaire et quels aliments font le plus la différence. Et surtout, à la fin, on regardera ce qui est scientifiquement observé et ce qui reste incertain. Sur cette chaîne, je décrypte pour toi des articles scientifiques en moins de 10 minutes pour transformer les données de la recherche en actions concrètes pour ta santé. Alors comment les chercheurs s'y sont pris pour réaliser cette étude ? Eh bien, ils ont pris les données des grandes méta-analyses internationales qui étudiaient le lien entre 15 groupes d'aliments et la mortalité. Puis, ils ont simulé ce qui se passerait si une personne d'un de ces pays passait d'un régime alimentaire typique de son pays à 3 stratégies diététiques différentes. La première stratégie, c'est un régime optimisé pour la longévité. Donc ce n'est pas un régime miracle, c'est un modèle alimentaire basé sur les méta-analyses les plus solides qui implique moins de viande rouge, de viande transformée, de boissons sucrées, de céréales raffinées et plus de légumineuses, de céréales complètes, de fruits, de légumes, de noix, de poissons. Deuxième stratégie, c'est de modéliser un changement plus faisable, on va dire. C'est un régime à mi-chemin entre l'alimentation actuelle des personnes dans leur pays et une optimisation complète. Et troisième stratégie, c'est un régime végétalien orienté longévité. Donc là, c'est sans poisson, sans œufs, sans lait. Cependant, les auteurs rappellent que les régimes végétaliens nécessitent une supplémentation en vitamine B12 sous peine de carence. Donc les chercheurs ont utilisé uniquement des données accessibles publiquement et ils ont pris en compte l'âge des sujets, le sexe, la taille, le poids, l'activité physique et surtout le délai nécessaire avant que des bénéfices soient observés. Sachant que les bénéfices cardiovasculaires ne sont pas immédiats. Donc le modèle suppose un effet progressif graduel, avec un effet maximal atteint au bout d'environ une vingtaine d'années. Donc on parle ici de changements durables, pas d'un régime fait sur 3 mois. Prenons un exemple concret des résultats qu'ils ont observés. Une femme française de 40 ans, de corpulence moyenne, 1m65, 60 kg, si elle ne change pas son régime actuel, elle peut vivre 42,4 années supplémentaires. D'accord ? Si elle ajuste son régime en faisant des changements raisonnables, comme on a dit, à mi-chemin entre son alimentation actuelle et une optimisation complète, elle peut espérer vivre 46,4 années de plus. Si elle adopte un régime végétalien, elle peut espérer vivre 49,7 années supplémentaires. Et si elle passe carrément à un régime optimisé pour la longévité, là, elle peut espérer ajouter 50,4 années de vie supplémentaires. Alors je vous laisse consulter ce tableau qui est très intéressant. Selon l'âge, le sexe et le pays de résidence, vous y trouverez plein d'informations intéressantes. Par ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est que les gains sont substantiels dans tous les pays, dès qu'on change le régime alimentaire. Chez les Américains, les gains d'années de vie sont plus élevés qu'en France. Chez les Iraniens ou les Chinois, ils sont un peu plus modestes. Et ce qu'on peut observer, c'est que même après 60 ans, il reste un bénéfice significatif au changement de régime alimentaire. Alors, cette étude, elle a des limites importantes, comme toutes les études. Le modèle utilisé par les chercheurs ne prend pas en compte les micronutriments en détail. Ne prend pas en compte non plus les polluants alimentaires, les contraintes sociales ou économiques, et ne regarde pas non plus l'adhérence réelle à long terme au régime testé. Ce sont des projections statistiques, ce n'est pas des prédictions individuelles. Mais même avec des hypothèses conservatrices, les gains d'années de vie restent plutôt importants.
Ce qui est frappant dans cette étude, ce n'est pas qu'un aliment miracle puisse prolonger la vie, non. C'est que la structure globale de l'alimentation compte énormément dans la longévité. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour agir, quel que soit votre âge. Même à 60 ans, le modèle estime encore plusieurs années gagnées grâce à une modification de son alimentation. En conclusion, ce qui est bénéfique pour la santé est solidement démontré dans la science, c'est que augmenter les légumineuses a un impact favorable sur la santé à long terme, augmenter aussi les céréales complètes, consommer des noix régulièrement, réduire la viande rouge et la viande transformée et réduire les boissons sucrées. Ce qui est probablement bénéfique, mais avec un niveau de preuve très modéré, c'est l'augmentation du poisson sur la longévité et la réduction des produits raffinés. Ce qui reste incertain, c'est l'impact exact des œufs dans l'alimentation ou de la viande blanche. Et on ne sait pas non plus l'amplitude exacte des années gagnées au niveau individuel. Mais l'ordre de grandeur est plutôt clair. L'alimentation, c'est un des leviers les plus importants pour la longévité. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.